Bonjour à tous. On continue le cours sur Phèdre et aujourd'hui on va se focaliser sur l'auteur, c'est-à-dire Jean Racine, donc un homme de théâtre du XVIIe siècle. Les informations de cette vidéo vont donc vous servir non seulement à faire vos introductions de commentaires, de dissertations et pour l'oral de français, mais toujours aussi pour donner du contexte à la pièce et mieux la comprendre. Donc on va regarder un peu ce qu'on peut dire de l'auteur de Phèdre. Alors voilà donc à quoi il ressemblait tout d'abord, et quelques faits donc importants sur sa biographie. Il a vécu au XVIIe siècle, 1639-1699. Le XVIIe siècle, c'est le siècle notamment du mouvement classique, pas seulement, hein. On verra la caractéristique de ce mouvement dans une prochaine vidéo, donc je ne m'étends pas trop là-dessus pour le moment, mais sachez déjà que Jean Racine est l'un des représentants du classicisme les plus évidents, disons. Toute son œuvre correspond vraiment bien à ce que c'est le classicisme. Alors, donc au niveau de son œuvre, justement, déjà il faut savoir quelques petites choses sur Jean Racine avant de parler de ce qu'il a créé. Il a reçu une éducation d'une très grande qualité, notamment en termes de littérature et de langue ancienne. C'est un auteur qui s'est vraiment nourri de la littérature antique. Il lisait le latin, il lisait le grec, et ça l'a beaucoup influencé. Donc on voit ça notamment dans la première pièce qu'il a représentée, la Thébaïde, en 1663. La Thébaïde, donc, c'est une pièce qui est influencée par la mythologie grecque. Elle raconte un morceau de la légende de la ville de Thèbes. La cité de Thèbes, donc, ça fait partie un peu de tout le mythe autour d'Œdipe, mais surtout la suite. Bon, on s'attarde pas trop là-dessus, mais en tout cas, il y a déjà une grande importance de la mythologie dans cette première pièce. Cette première pièce connaît peu de succès en 1663. Encore aujourd'hui, la critique trouve que c'est pas la pièce la plus fameuse de Racine. C'est plutôt la pièce suivante qui va assurer son succès, une pièce qui parle de Alexandre le Grand. Et ce succès est confirmé en 1667 par Andromaque. À partir de 1667, à partir des premières représentations d'Andromaque, commence la période la plus féconde dans l'œuvre de Racine. C'est la période où il a le plus écrit et surtout où ses œuvres sont les plus reconnues, les plus célébrées, admirées encore aujourd'hui. Donc de Andromaque jusqu'à Phèdre, qui clôt cette décennie de grande création. Donc quelques exemples de pièces parmi les plus célèbres avec Andromaque et Phèdre, il y aurait Britannicus, Bérénice, Iphigénie. En tout, les grandes tragédies de Racine, on en compte 7. D'ailleurs, à propos de ça, petite parenthèse, si vous devez en lire une autre, si vous voulez en lire une autre, alors il y a plusieurs raisons à ça. Soit ça peut être pour mieux connaître l'auteur, soit pour avoir un exemple à donner en plus dans une dissertation sur Phèdre, soit aussi peut-être parce que Phèdre vous a plu et que vous en voulez plus. Je vous conseille vraiment Andromaque. Andromaque raconte une tragédie qui se fonde sur une chaîne d'amour à sens unique. C'est-à-dire que on a un premier personnage qui est amoureux d'un deuxième, qui lui-même est amoureux d'un troisième, et ça crée une grande tension dramatique évidemment, puisque tous ces personnages ont des buts qui restent hors de leur portée, et ça crée voilà une dramatisation très importante et des événements, voilà, des péripéties assez plaisantes à lire, assez impressionnantes, et c'est vraiment une écriture sublime, mais alors ça c'est toujours le cas avec Racine. Bon, voilà pour la petite parenthèse, lisez Andromaque. Alors, pour revenir donc à la création de Racine, une chose très importante à comprendre sur Racine, c'est que, contrairement aux auteurs qu'on a étudiés avant lui cette année, donc Madame de Lafayette et Baudelaire, il a connu la reconnaissance de son vivant. Et plus que ça, il a connu une très grande reconnaissance. Un des événements qui témoigne de ça, c'est que à partir de 1677, Racine cesse d'écrire des pièces de théâtre, mais il continue à écrire. Il continue à écrire parce qu'il devient l'historiographe du roi. L'historiographe, c'est l'homme qui est chargé d'écrire l'histoire de la monarchie, de l'histoire de France. Et étant donné que c'est une fonction qui est proche du roi, le but est de valoriser la fonction royale, valoriser les décisions du roi. Donc ça montre bien que le roi avait confiance en Racine pour cette tâche-là. Donc
rien que ça témoigne de la figure importante qu'il était à l'époque. Donc un point très important à comprendre sur Racine, c'est qu'il y avait vraiment un soutien du roi, et donc un soutien de la cour, un soutien financier pour écrire ses pièces, beaucoup de succès généralement quand les pièces paraissaient et étaient présentées face à la cour. Donc c'est vraiment un homme qui a connu la lumière de son vivant. Alors on voit que par exemple pour Madame de La Fayette qui a écrit en étant anonyme, ce n'était pas le cas. Pour Baudelaire, c'est presque encore pire. Baudelaire, il a été refusé à l'Académie française, on lui a fait un procès pour ce qu'il a écrit. Bref, on est très loin d'une reconnaissance. C'est des auteurs qui ont été reconnus après leur mort, souvent, ou tard dans leur vie. Voilà, donc Racine, lui, dès son... Comment dire? Pas dès sa première pièce, hein, puisqu'on a vu que la Thébaïde n'a pas eu beaucoup de succès, mais très vite, il est devenu reconnu, admiré. Donc ça, c'est une chose importante. Et donc par rapport à ça, on peut dire aussi qu'il est entré à l'Académie française justement en 1672, une autre marque de reconnaissance, puisque l'Académie française, c'est une structure comment dire, qui fait, qui fait force de loi dans la littérature, c'est-à-dire tous les académiciens sont considérés comme des grands auteurs. Voilà. On peut noter également qu'en 1674, donc 2 ans plus tard, Racine a été anobli. Donc là encore, une sorte de récompense pour la qualité de son travail. Euh, Terminons juste en précisant que le roi qui l'a soutenu, donc Louis XIV, a régné à partir de 1651 et que son règne s'est terminé en 1715, donc bien après la mort de Racine. Et le lien entre les deux hommes est vraiment important, c'est-à-dire que on peut se demander s'il y aurait Racine tel qu'on le connaît aujourd'hui sans le soutien de Louis XIV. D'accord? Donc c'est vraiment important de retenir ça, que Racine a connu la reconnaissance, le succès. Si vous voulez en savoir encore plus sur cet auteur, là vous avez les repères les plus importants, disons, je vous conseille tout simplement de vous référer à sa page Wikipédia. Parfois Wikipédia c'est pratique, et là elle est plutôt bien complète, il y a pas mal d'informations sur la façon dont il a accédé au succès. Voilà pour ça. Donc, retenez surtout mouvement classique, quelques dates, quelques pièces, et l'idée que Racine a été un auteur reconnu dès son vivant. La prochaine fois, on s'intéressera plus particulièrement au mouvement classique et à la tragédie. On essaiera de définir et de caractériser ces deux éléments littéraires. Merci pour votre écoute et à très bientôt.